Le département mesures physiques de l'IUT1 de Grenoble fait partie de l'université Grenoble-Alpes. 15% des étudiants de l'université sont répartis dans les 21 départements de l'IUT1, de l'IUT2 de Grenoble et de l'IUT de Valence. L'IUT1 propose 8 spécialités, dont la spécialité mesures physiques. Les 8 départements de l'IUT1 sont répartis à Saint-Martin-d'Hères, à Grenoble, boulevard Gambetta, et quai Claude Bernard, à proximité de la gare. C'est là que se trouve le département mesures physiques, et donc là que les étudiants suivent leurs 3 années de scolarité pour quasiment la totalité des enseignements. L'objectif du BUT, Bachelor universitaire de technologie mesure physique, est de former des techniciens cadres intermédiaires de la mesure, de l'instrumentation et du contrôle, des personnes capables de participer à la conception d'une chaîne de mesure, à sa mise en œuvre et au traitement et à l'analyse des mesures dans la plupart des domaines d'activité des entreprises de Grenoble et ailleurs. La spécificité du BUT mesure physique est sa grande polyvalence, puisqu'il offre une grande diversité de débouchés dans de nombreux secteurs d'activité. Il forme à un vrai métier en 3 ans, avec une spécialisation en 3e année du BUT, et il permet des poursuites d'études après l'obtention du diplôme en licence scientifique, en master ou en école d'ingénieur. La formation est prévue sur 3 années, donc 6 semestres, et a lieu sous forme de cours TD et TP, les travaux pratiques ayant une place importante. Ils représentent à peu près le tiers des heures d'enseignement. Donc ça, c'est une spécificité de l'ensemble des IUT qui les distingue de la plupart des autres formations. En 3e année, 2 parcours techniques instrumentales et matériaux et contrôles physico-chimiques sont proposés et qui sont des approfondissements de compétences déjà acquises durant les 2 premières années. Une autre particularité des IUT est de proposer 2 stages. Un stage en semestre 4, donc en 2e année de 10 semaines, un stage en semestre 6 de 15 semaines, qui permettent une immersion dans la vie professionnelle, une première expérience de travail en tant que technicien en France ou à l'étranger. Pour ce qui est de Grenoble, les étudiants sont à proximité d'un environnement privilégié avec de nombreuses grandes entreprises. Bon, certaines sont listées sur ce transparent qui recrutent chaque année de nombreux étudiants, que ce soit pour des stages, pour des offres d'alternance ou pour ensuite des emplois de techniciens. Mais d'autres entreprises, petites et moyennes entreprises de la région, accueillent aussi de nombreux étudiants. Donc on voit là une répartition de nos étudiants en stage et qui est par ailleurs le reflet aussi d'une répartition en termes ensuite d'emploi, avec une répartition entre entreprises et laboratoires de recherche, donc laboratoires académiques, plutôt universitaires, CNRS ou OCEA, et dans les entreprises de différentes tailles qui est assez bien répartie. De nombreuses offres de stage, plus nombreuses que le nombre d'étudiants qui doivent partir en stage, arrivent naturellement au département. Elles concernent principalement la région Rhône-Alpes et l'Isère, en Isère en particulier la métropole grenobloise et sa proximité immédiate dans le Grésivaudan ou le Voironnais. Mais les étudiants peuvent aussi faire des stages ailleurs en France ou à l'étranger s'ils le souhaitent et s'ils ont des offres ou s'ils ont eux-mêmes trouvé leur point d'accueil pour un stage. Le BUT peut aussi se préparer en alternance. La première année en formation initiale, mais les 2 années suivantes peuvent donc être suivies sous la forme d'une alternance, une semaine de cours à l'IUT, une semaine d'activité professionnelle en entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Donc ça a l'avantage d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle un peu plus longue que les stages prévus en formation initiale et évidemment aussi d'être salariés pendant 2 de leurs 3 années d'études en BUT.
L'IUT1 est très engagé pour proposer des aménagements de parcours à ce qu'on appelle les parcours spécifiques, c'est-à-dire à la fois les sportifs de haut niveau, les artistes confirmés qui ont besoin de temps, d'entraînement, de répétition, qui ont besoin d'autorisation d'absence pour des compétitions, pour des concerts, et aussi des étudiants à contrainte forte, donc pour des raisons plutôt médicales, qui auraient besoin d'assistance ou d'aide, d'aménagement lors des contrôles, d'un tiers-temps, de secrétaire, de preneur de notes, de cours de soutien, ou éventuellement aussi d'un étalement du cursus sur plus de 3 ans. Donc, si vous êtes intéressé par ces possibilités, n'hésitez pas à contacter dès maintenant le service parcours spécifique dont vous avez l'adresse et le téléphone affichés. Quel est le profil des étudiants en mesure physique? Donc là, vous avez quelques statistiques sur les années précédentes qui présentent à la fois pour l'ensemble des bacs et ensuite, dans un deuxième tableau, pour les bacs technologiques, la répartition des étudiants donc au fil des années. On distingue les étudiants qui sont classés. Donc on a à peu près 2000 étudiants chaque année qui candidatent. Puis ensuite, la plus grande partie d'entre eux qui sont classés. Et ensuite, ceux qui s'inscrivent réellement à la rentrée au département. Même chiffre pour les bacs technologiques avec des effectifs moins importants, mais à peu près la même proportion. Donc, pour bien comprendre ces tableaux, il faut avoir conscience que les étudiants eux-mêmes vont candidater sur Parcoursup sur chacun 5, 10 ou 20 formations. Donc, c'est normal d'avoir un nombre d'inscrits bien inférieur au nombre de candidats. Ce qui mesure la sélectivité d'une formation, c'est plutôt le rapport entre le nombre de candidats et le nombre de classés. Donc, on voit qu'en mesure physique, sur l'année dernière, on avait un petit peu moins de 2000 candidats. On en a classé 1670. Et le dernier admis, par la procédure d'affectation Parcoursup, qui dépend à la fois du classement fait par le département et ensuite des choix des étudiants sur les propositions qui leur sont faites au fur et à mesure durant le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. On voit que en fait, le 1552e sur 1670 classés a été admis. Donc, en fait, la quasi-totalité des étudiants classés sont admis s'ils le souhaitent et viennent ensuite s'inscrire à l'IUT. Le premier admis était classé 49e. Donc, là aussi, ça veut dire que les 48 qui étaient mieux classés ont préféré d'autres formations. Pour les bacs technologiques, donc, on a un effectif, une demande qui représente à peu près 10% des candidats, la même proportion en termes de classés et la même proportion ensuite en termes d'inscrits. Donc, on a chaque année une dizaine, quinzaine de bacheliers technologiques au sein du département. Pour les bacs généraux, quelles sont les spécialités qui sont recommandées pour pouvoir suivre une scolarité en BUT mesure physique? Donc, les spécialités de première obligatoires seront les mathématiques et physique-chimie ou sciences de l'ingénieur physique, plus ensuite une troisième spécialité que l'on conseille parmi les choix indiqués, sciences de l'ingénieur ici, numérique et sciences informatiques, SVT ou une langue étrangère. En terminale, il est de nouveau cette fois-ci quasiment obligatoire pour espérer suivre la formation mesure physique, d'avoir conservé la spécialité physique-chimie ou la spécialité sciences de l'ingénieur physique, et d'avoir conservé des mathématiques, soit la spécialité, soit éventuellement l'option mathématiques complémentaires. Les bacheliers technologiques que nous admettons et qui peuvent réussir aussi des études en BUT mesure physique sont les bacheliers STI 2D et les bacheliers sciences et techniques de laboratoire. Il est possible aussi d'envisager des reprises d'études en formation continue si vous avez eu un parcours professionnel après vos études et que vous souhaitez reprendre des études dans le cadre d'un BUT. Donc, contactez-nous dans ce cas pour une étude plus détaillée de votre situation. Donc, l'origine des étudiants présents à la rentrée. Donc, vous avez ici deux graphiques qui indiquent à la fois la répartition garçon-fille, qui est le reflet du nombre de candidatures et pas d'un choix de notre part, au contraire
de ne pas accepter de filles. Vous êtes peu nombreuses à candidater, mais avec ensuite une réussite dans les études qui est tout à fait comparable à l'ensemble de la promotion. Les bacheliers généraux sont donc majoritaires, comme l'indique là encore le graphique de gauche, avec des bacheliers technologiques et 25 indiqués en remédiation, c'est-à-dire des étudiants qui candidatent en BUT mesures physiques après une année ailleurs, dans le supérieur. Donc, par Parcoursup, vous pouvez évidemment aussi candidater si vous êtes actuellement dans le supérieur, dans une formation qui ne vous convient pas. Après le BUT mesures physiques, il est possible donc de travailler comme technicien mesures physiques avec un diplôme donc, qui correspond à une licence professionnelle mesures physiques préparée au sein d'un IUT, donc c'est BUT. Mais vous pouvez aussi envisager des poursuites d'études. Donc là, on a un graphique qui correspond aux 5-6 dernières promotions. On voit que environ 90% des étudiants ont fait des poursuites d'études et parmi ces poursuites d'études, une majorité d'écoles d'ingénieurs et les autres qui se répartissent entre des licences professionnelles, des classes prépa ATS, le DUETI qui est un diplôme de l'université Grenoble-Alpes qui permet d'être inscrit simultanément à Grenoble et dans une université étrangère, donc pour faire une année d'études à l'étranger, ou des inscriptions en L1, L2, très, très minoritaires, mais c'est aussi des possibilités de poursuite d'études. Ces poursuites d'études ont été réalisées à 42% en alternance au choix des étudiants. Les alternants souhaitent souvent fortement poursuivre leurs études en alternance et des étudiants qui ont fait leur DUT sans passer par l'alternance font aussi en nombre significatif ce choix pour leur poursuite d'études. Donc, les statistiques précédentes correspondaient au DUT, diplôme universitaire de technologie, qui était le diplôme proposé à l'IUT jusqu'à l'année dernière, même jusqu'à cette année pour les étudiants actuellement en deuxième année. Donc, on retrouve les proportions de poursuite d'études en licence professionnelle, donc qui seront intégrées désormais dans le BUT ou en école L3 prépa ATS. À partir des étudiants qui sortiront donc avec un BUT dans 3 ans, puisqu'actuellement en juillet 2022, on aura notre première promotion d'étudiants en BUT première année. En 2023, la promotion de BUT deuxième année, et donc en juillet 2024, les premiers diplômés du BUT pourront poursuivre leurs études s'ils le souhaitent en école d'ingénieur, en master universitaire après leur BUT. Et il est aussi envisageable que des étudiants décident de partir de l'IUT après leur deuxième année de BUT, puisque le diplôme du DUT sera toujours attribué après 2 ans. Et donc, il sera possible aussi de rejoindre des écoles ou des L3 ou des prépa ATS après 2 années. Donc, pour l'instant, on n'a pas les proportions puisqu'il s'agit là d'étudiants qui seront en troisième année dans 2 ans. L'équipe pédagogique de l'IUT1 donc, est constituée d'environ 35 personnels permanents, enseignants, enseignants-chercheurs, des personnels administratifs, des techniciens et ingénieurs, et aussi environ 140 vacataires qui assurent une partie des enseignements, les vacataires étant des enseignants du second degré, des enseignants-chercheurs d'autres composantes, des doctorants et aussi des professionnels donc, qui travaillent dans les entreprises, qui par ailleurs sont les entreprises qui nous prennent en stage ou ensuite qui embauchent nos diplômés. Et parmi ces vacataires, on retrouve un grand nombre d'anciens étudiants qui reviennent enseigner quelques années plus tard. Le chef de département, les directeurs des études, les responsables des stages, des poursuites d'études, des admissions et d'autres tâches pédagogiques et administratives sont assurées par les enseignants et les enseignants-chercheurs donc qui connaissent les étudiants et peuvent les suivre durant l'ensemble de leur scolarité, à la fois d'un point de vue purement enseignant et pédagogique, mais aussi dans le cadre de ces différentes responsabilités.